Bonjour les petits loups, je suis très content de vous revoir aujourd'hui. Alors, on va connaître la suite de la petite histoire d'hier. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'était passé? Eh oui, les enfants sont allés se coucher, puisque Suzy avait fait une belle figurine de cheval, rappelez-vous. Les enfants se réveillent tranquillement pour aller prendre le petit déjeuner. Maman leur sert un grand chocolat chaud et des céréales. Et Suzy montre de nouveau son petit cheval à Victor. Elle est toute fière, évidemment. Et Suzy explique à son frère, « Tu sais, Victor, j'ai même appris à mon petit cheval à marcher. Et il sait marcher maintenant. » Oh, Suzy, tu dis n'importe quoi. Franchement, il ne va pas marcher, il est en pâte à modeler. Et Suzy pose le cheval, et Victor constate, avec étonnement, que le cheval fait 3 pas sur la table. Quoi? Qu'est-ce que c'est cette histoire? J'ai mal vu. Tu peux me le refaire, dit Suzy. Ah ben attends, parce que là il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on aille à l'école. Hein, maman dit toujours, il ne faut pas qu'on soit en retard à l'école, on se dépêche. Mais là Victor n'en revient pas. Il a vraiment l'impression d'avoir vu cette petite figurine marcher. Mais il y a un problème là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les enfants, dépêchez-vous, habillez-vous, mettez vos chaussures, s'il vous plaît. Et voilà, tout le monde s'active, Suzy met ses chaussures, et Victor cherche ses chaussures. Mais où sont mes chaussures? Maman, où sont mes chaussures? Mais Victor, elles sont devant toi, tes chaussures. Ouvre les yeux, réveille-toi, mon grand. Et Victor voit devant lui une paire de chaussures vertes. Mais, maman, ce ne sont pas mes chaussures, ça. Mes chaussures, elles sont blancs et bleus, ce sont des baskets. Victor, s'il te plaît, mets tes chaussures, vous allez être en retard. Bon, Victor ne comprend pas très bien ce qui se passe. Il met ses chaussures vertes, et puis il sort de la maison avec Suzy. Et évidemment, comme maman aujourd'hui a un rendez-vous chez le dentiste, les enfants vont à l'école à pied. Et voilà, tiens-moi la main Suzy, parce que là on va être en retard sinon. Et puis il commence à s'éloigner de la maison, et Victor se sent en forme, il se dit, bon allez, on va faire un ou 2 pas de course. Et Victor fait 2 pas de course, et il se retrouve à 3 km de la maison. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se retourne, et il voit Suzy qui est loin, 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 et qui crie, « Hé Victor, mais pourquoi tu ne m'attends pas? Comment tu fais pour courir aussi vite ?» Alors Victor regarde ses chaussures, il se dit, mais est-ce que ce sont ces chaussures qui me permettent d'avancer si vite? Et il revient vers Suzy, et en 2 ou 3 pas de course, il refait de nouveau 2 km, il est de nouveau devant Suzy. « Oh, c'est chouette, dit Suzy, comment tu fais pour courir aussi vite ?»« Je ne sais pas, dit Victor, je ne comprends pas. »« Oh, dis donc, c'est chouette. Et tu peux sauter aussi ?» Et Victor commence à sauter. Il saute 2 mètres, 3 mètres, il saute très haut, très haut, très haut. Oh, c'est formidable, j'arrive presque à voler, dit Victor. « Ah oui, mais attention, Victor, dit Suzy, c'est peut-être dangereux quand même. Oh, j'ai envie de courir encore plus vite. Ah, c'est formidable. » Et Victor, de nouveau, court de plus en plus vite. Il fait des bonds absolument énormes, des bonds de 10 mètres, de 20 mètres. À un moment donné, il se trouve si haut qu'il est presque à la hauteur des avions qui volent dans le ciel. Ça, c'est fantastique. Et là, il se retrouve tellement haut qu'en redescendant, le vent fait qu'il perd ses chaussures en plein vol. Et là, c'est une panique épouvantable. Victor se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de voler, et là, je vais commencer à tomber. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et Suzy, tout en bas, elle regarde. Oh, mon frère, il est tout là-haut, qu'est-ce qu'il fait là-haut? Et là, ça commence à être une chute absolument vertigineuse. Victor commence à s'inquiéter vraiment. Il accélère, il descend à toute vitesse. Ses chaussures, il les a perdues depuis un moment. Et il regarde vers le bas, et il s'aperçoit que tout en bas, il y a Suzy qui l'attend et qui dit « Hé, attention, freine !» Et Victor dit « Je ne peux pas freiner, je suis en train de tomber !» Il hurle.
Alors, d'un seul coup, il se retrouve de plus en plus près du sol. Il approche du sol, du sol. Mais qu'est-ce qu'il va se passer? Et... Oh, mais c'est déjà l'heure. Bon, eh bien écoutez, on continuera l'histoire demain. J'espère que vous serez là pour bien écouter la suite. Il y a toujours des incroyables mystères quand même dans les histoires de Suzy et Victor. Oui, moi aussi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. En tout cas, les enfants, si jamais vous trouvez des chaussures vertes, peut-être n'allez pas trop vite pour ne pas vous envoler. On ne sait jamais. Et puis, bon, ça peut être dangereux aussi. En tout cas, les enfants, je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Au revoir les petits loups.